Aujourd'hui, je vous propose un kimchi pimenté ou non, avec 2 techniques de coupe en julienne. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Cuisine Gourmande. Si vous êtes nouvelle ou nouveau, je me présente, je suis Nicole, chef en alimentation crue et vivante. Et chaque semaine, je vous propose une nouvelle recette sans gluten, sans lactose et qui convient à tous les véganes. Alors n'hésitez pas, inscrivez-vous, puis cliquez sur la cloche afin de recevoir une notification dès que je mets en ligne une nouvelle vidéo et surtout partagez afin que tout le monde puisse bénéficier de cette recette. Tout de suite, retrouvons-nous pour notre recette de kimchi. Pour réaliser votre kimchi, prenez soin de laver correctement tous vos légumes et ôtez toutes les feuilles abîmées du chou afin d'éviter la prolifération de moisissures. Commencez par couper le chou chinois en 4 pour ôter la partie dure de la base. Coupez-le ensuite selon sa taille en larges morceaux. Mélangez le sel avec le chou jusqu'à ce qu'il ait perdu de l'eau. Évitez aussi de casser les morceaux. Vous laissez les morceaux qui sont ensemble. Ne cherchez pas à les séparer. Et une fois que le chou a bien réduit, vous voyez, comparé à tout à l'heure, il a bien réduit. Maintenant, vous allez pouvoir le couvrir d'eau. Et une fois qu'il est couvert d'eau, vous placez une assiette par-dessus pour que le chou soit complètement immergé dans l'eau. Laissez votre chou de côté et préparez les autres légumes. Épluchez correctement pour qu'il n'y ait plus de salissure. Je vous montre 2 techniques de coupe en julienne. Commencez par une coupe de stabilisation pour couper sans danger en fines tranches. Étalez ces tranches en les superposant pour effectuer la julienne. Vous utilisez le même processus avec les autres légumes. Avec la carotte, je vous montre la deuxième technique. Coupez les 2 extrémités de façon à avoir une longueur quasi uniforme. Faites votre coupe de stabilisation, puis égalisez sur 3 autres côtés. Coupez en fines tranches que vous superposez. Personnellement, je préfère étaler les tranches en les superposant. Je trouve que cela est plus rapide et plus sécuritaire. Les tranches de cette façon ne glissent pas. Pour le piment, vous prenez un couteau fin et vous allez fendre dans la longueur pour retirer les graines à l'intérieur, c'est ce qui pique le plus. Pour la version pimentée, laissez les graines. Surtout mettez un gant parce que ça pique, sinon vous allez avoir des brûlures aux mains, donc gardez le gant pour manipuler votre piment. Une fois que vous avez débarrassé votre piment de toutes les graines, vous allez pouvoir le couper comme vous avez fait avec les autres légumes dans la longueur. Égouttez, rincez plusieurs fois, puis égouttez 20 minutes. Placez ensuite votre chou dans un grand saladier dans lequel vous ajoutez les autres ingrédients. Une fois votre préparation homogène, placez-la dans un grand bocal. Au fur et à mesure, tassez votre kimchi afin de retirer un maximum d'air et faire remonter le jus en surface. Prévoyez surtout de la saumure que vous préparez avec une cuillère à soupe de gros sel pour 1 litre d'eau. Votre kimchi doit être complètement couvert pour éviter l'oxydation et donc la moisissure. Placez un bocal rempli d'eau afin de maintenir le kimchi immergé et placez-le dans votre cuisine couvert d'un linge à l'abri de la lumière. Surtout, placez le bocal dans un récipient car le jus va en sortir. Le lendemain, vous pouvez ôter le bocal qui fait pression, récupérer le jus qui est sorti du bocal pour immerger de nouveau votre kimchi. Fermez ce bocal et ouvrez-le 2 fois par jour pour évacuer le gaz qui se forme grâce à la fermentation.
après 3 jours, c'est le moment de goûter votre kimchi pour voir s'il est vraiment à votre goût. Il ne doit pas être acide et il sera plus ou moins pimenté en fonction de la quantité de piment que vous aurez mis. Après avoir laissé le kimchi au réfrigérateur quelques jours, je vais pouvoir le déguster maintenant avec vous et vous dire ce que j'en pense. Un bon parfum se dégage, c'est très agréable. Les jolies couleurs. Il est très bon. En tout cas, je vous conseille cette recette, c'est vraiment délicieux. Partagez la recette et n'hésitez pas à vous inscrire pour d'autres recettes comme celle-ci. À bientôt!